Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les gars, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Mais là je reprends à fond. Notez sur vos petits agendas mercredi 18h, vidéo Soso en fait. Et aussi n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Insta ou à mon TikTok que je mets là. Parce que vous serez tenus au courant, surtout sur Insta, des nouveaux trucs, de ce que je fais, etc. Peut-être même vous aurez des petites avances sur les vidéos, etc. Et aujourd'hui, on va parler des matchs un peu what the fuck qui se sont passés. Je me suis dit, ça peut être grave intéressant de voir ça. Voilà, j'ai trouvé ça assez drôle, j'ai fait des petites recherches. Et c'est parti, on commence. Donc là les gars, on est au Royaume-Uni en 1946 pour un match de Third Division North Cup. Donc une coupe qui n'existe plus et qui s'est arrêtée en fait en 1958. Le match il oppose Stockport County vs Doncaster. Et donc en 1946, oubliez le concept de prolongation et de tir au but. On joue jusqu'à qu'un but soit marqué, on appelait ça donc le play to the finish. Donc c'est-à-dire que vous faites match nul au bout des 90 minutes, tant qu'une équipe n'a pas marqué de but, vous continuez à jouer. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'il faut atteindre la 173e minute, qui est égale donc à 2h53 minutes, pour que le premier but soit marqué. Mais, parce qu'il y a un mais sinon c'est pas drôle, l'arbitre il refuse le but suite à une faute, donc ils doivent continuer de jouer. Au final, le match est arrêté à la 203e minute, ce qui est égal à 3h23 minutes. Alors, pas parce qu'ils ont marqué un but, hein, parce qu'il y avait tout simplement plus de luminosité. Voilà, on voyait plus rien, donc l'arbitre a fait bah là on est obligé d'arrêter. Donc c'est un record qui n'a jamais été encore égalé, évidemment, puisque maintenant on a les pénaltys et les prolongations. Heureusement, parce que imaginez un match de 3h23 minutes. Voilà. Nous sommes en 2002 à Madagascar, donc il y a l'AS Adema vs le SO Emirne. Alors je suis désolée, je pense que je prononce un peu mal, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, la vraie prononciation si vous la savez. Donc du coup on est sur un match de championnat, et il faut savoir que l'AS Adema était déjà sacrée championne suite à une faute arbitrale donc très contestée lors du dernier match de l'Emirne. Et donc les joueurs de l'Emirne frustrés, ce qu'on comprend totalement, ils décident de marquer à la chaîne des CSC. Et les joueurs de l'Adema, eux, ils restent plutôt spectateurs de tout ce qui se passe. Au total, c'est 149 buts qui sont marqués. Du côté des supporters, eux, ils sont furieux, d'autres quittent le stade, d'autres insultent les joueurs, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et donc au final, c'est le record le plus large enregistré par une fédération nationale en football. Mais ce match, il n'est pas sans conséquences, puisque l'entraîneur de l'Emirne est suspendu 3 ans et certains joueurs sont suspendus ou exclus. Bon là on est sur une thématique plutôt dramatique, hein, on va pas se mentir. Là on est en 1964, c'est l'Argentine face au Pérou lors d'un match de pré-olympique sud-américain. Donc lors de ce match, c'est l'Argentine qui mène 1-0. Cependant, à la 88e, le Pérou revient et marque un but. Mais l'arbitre annule le but pour jeu dangereux. Cette décision, qui est évidemment et fortement très contestée, elle provoque un envahissement de terrain. Et la police, ne sachant pas trop comment réagir, ils envoient des gaz lacrymogènes sur les supporters. Donc les supporters, ça cause un mouvement de foule parce qu'ils veulent sortir. Sauf que les portes du stade, en fait, elles sont fermées. Et donc du coup, c'est n'importe quoi, il y a un énorme mouvement de foule et il y en a certains qui vont finir coincés, d'autres asphyxiés. Et au total, du coup, c'est 328 morts et 500 blessés. Donc pour ce match-là, on n'a pas trop d'informations en fait, on est en Abidjan en 1978. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'a jamais fini. Et donc il faut savoir que dans les années 70, beaucoup de matchs de coupe africaine des clubs champions ont été annulés à cause d'envahissement de terrain, de fautes d'arbitre ou même parfois de sécurité. Et en fait, sur ce match, bon, on n'a pas trop d'informations, mais on sait juste qu'il y aurait eu en fait un envahissement de terrain et que l'arbitre aurait dit donc d'aller au vestiaire à la 80e minute. Mais le match n'a jamais été repris, ni arrêté,
ni même reporté. Voilà, le match n'a jamais été fini. Ensuite, celui-là, je l'ai mis à moi. C'est le match qui n'a donc jamais existé. Donc, c'est bel et bien en fait une légende, puisque l'Inde aurait remporté 99-1 face au Nigeria. Et donc, selon la légende, vous allez très vite comprendre pourquoi, il y aurait eu beaucoup d'événements fantastiques durant ce match. Alors déjà, le ballon se serait transformé en arbre, en pierre ou en tête de lion, ce qui aurait empêché les joueurs nigériens de jouer correctement. De plus, l'Inde aurait accepté de céder la victoire au Nigeria si il marquait un but. Et c'est ce qui va se passer, donc c'est Samuel Okwaradji qui va marquer un but, puis mourir ensuite sur le terrain. Et donc, l'Inde raconte qu'elle aurait été bannie par la FIFA pour cause de sorcellerie. Bon, on va un peu débunk parce que la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de match qui a opposé le Nigeria et l'Inde. Pour Samuel Okwaradji, donc il est bel et bien mort sur un terrain, mais c'était un match qui opposait le Nigeria à l'Angola en 1989. Et enfin, l'Inde était bel et bien absente de certaines compétitions, comme la Coupe du Monde de 1950, mais c'était pour des raisons logistiques ou réglementaires, bien évidemment pas pour cause de sorcellerie. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est un peu étrange un match où tout le monde veut perdre, mais il faut savoir le contexte pour comprendre pourquoi tout le monde voulait perdre. Donc on est à un match de phase de groupe de la Tiger Cup et la Thaïlande et l'Indonésie vont s'affronter. Donc les deux équipes sont déjà qualifiées, mais vous savez, c'est comme tout quoi. Par exemple, le premier tombe contre le troisième, etc. Donc en fait, c'est juste un changement d'adversaire. Et donc là, le gagnant, il affrontait le Vietnam. Donc le Vietnam qui était le grand favori de la compétition et le pays hôte. Et le perdant affrontait Singapour qui était jugé comme un adversaire donc plus abordable. La première mi-temps, elle laisse les supporters perplexes parce que il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas d'intensité, l'atmosphère elle est étrange, il n'y a pas d'agressivité, enfin bref, les joueurs ne se donnent pas à fond en fait. Et en deuxième mi-temps, tout change, l'Indonésie marque le premier but, mais la Thaïlande égalise, puis l'Indonésie remarque un but et la Thaïlande finit par égaliser. Mais en fin de match, voyant que les deux équipes sont 2-2, l'Indonésien Mursid Effendi marque contre son camp pour éviter à son équipe, donc le Singapour. Cependant, en fait, tout le match n'est pas libre de conséquences puisque, comme je vous ai dit, en première mi-temps, les deux équipes ne jouaient pas. En deuxième, on marque des buts, mais en fait, on remarque vite après et on même met un CSC pour éviter d'affronter une équipe. Donc, les deux équipes, elles sont condamnées à donner 40 000 $. Puisque l'acte est considéré comme contraire à l'esprit de jeu. Et Effendi, il est banni à vie de jouer avec l'Indonésie et 1 an avec donc son club. Et pour la petite anecdote, l'Indonésie attend donc face à Singapour. Cependant, ils perdent le match et Singapour gagne la coupe face au Vietnam en finale. C'est un peu l'ironie du sort, personne ne voulait tomber sur eux et au final, c'est eux qui ont gagné. Voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, maintenant c'est mon petit retour, donc j'espère que vous serez présents et j'espère que vous êtes là pour me supporter. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et tout, je vous tiendrai au courant de tout, je vous ferai des petits sondages, des petits trucs, voilà. Et sur TikTok, vous pouvez venir, ce sera plus chill, je fais surtout des lives, voilà, les soirs, j'essaie de faire un peu des lives TikTok, donc si vous voulez venir me voir, me parler, bah allez sur TikTok. Et sur Insta, voilà, partout. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!